Madame, Monsieur, Yaorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce jeudi 13 août. De nouveaux panneaux, mais aussi de nouveaux noms. À Punaouia, 210 panneaux de servitude vont être remplacés. Pour 23 d'entre elles, la commune va plus loin et corrige des erreurs d'appellation. Une nouvelle signalétique pour mieux se repérer dans la commune. Dénouement de la Tahiti Pro à Te Ahupo'o. La Canadienne Erin Brooks et le Hawaïen Seth Moniz s'imposent au terme de cette 5e journée. Mais on retiendra aussi un visage de cette édition, celui de Kelia Galina. À seulement 14 ans, la Tahitienne s'est hissée jusqu'en quart de finale. Elle reviendra sur son parcours au micro de Roanui Atuahiva dans quelques instants. Partager les expériences pour faire évoluer les pratiques. À Tahiti, des agriculteurs ont rencontré le réseau calédonien Repère. Des échanges entre acteurs du Pacifique autour d'un même défi, accompagner la transition de l'agriculture locale. Mais d'abord, ce fait divers à Fa'a. Que s'est-il passé dans une habitation du quartier Fa'a-Tawira? Un homme d'une trentaine d'années a été mortellement poignardé. Sur place, les pompiers interviennent rapidement. Les gendarmes rencontrent, eux, des difficultés pour trouver l'habitation, faute d'adressage précis. 2 personnes sont en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Et cette affaire qui rappelle donc toute l'importance d'un adressage clair. Et justement, à Punaouia, 210 panneaux de servitude vont être remplacés d'ici la fin de l'année. Pour 23 d'entre elles, ce n'est pas seulement le panneau qui change, mais aussi le nom, afin de corriger certaines erreurs du passé. Les détails avec Veitiare Nauta et Veimi Tierlo. Panneaux abîmés ou erreurs de nommage, la ville de Punavia remet à plat sa signalétique dans les quartiers. Une réorganisation menée en concertation avec les riverains pour corriger les adresses. On procède effectivement au changement de pancarte, mais pour changer les noms de ces arrois, on est obligé de passer par une délibération de la commune de Punavia. Il y a des administrés effectivement, ça ne s'appelle pas comme ça, ainsi de suite. On leur dit, venez, mettez-vous d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord, la commune va prendre le nom de la terre. Quand il y a une intervention pour le feu, par les pompiers ou une intervention des ambulances, a dit nous on essaie effectivement d'être le plus précis possible. Sur le terrain, la démarche est plutôt bien accueillie. Entre les doublons, les erreurs de nom et les panneaux effacés par le soleil, orienter les visiteurs restait souvent un casse-tête. Je suis obligé d'aller au bord de la route, je suis obligé d'attendre au capitaine Blanc. C'est un peu compliqué pour eux, pour qu'ils viennent me voir. Et pour moi, c'est très bien comme ça. Change un peu, hein, pourquoi pas. Ces nouveaux noms ont été transmis aux pompiers, à la police et aux services de collecte afin d'assurer une géolocalisation exacte sur le terrain de la commune. Direction Te Ahupo'o à présent, la Tahiti Pro a vécu sa 5e journée dans de belles conditions. Tous les regards étaient tournés vers Kelia Galina. À 14 ans, la dernière Tahitienne encore en lice s'arrête avec les honneurs en quart de finale. Chez les femmes, la Canadienne Erin Brooks décroche la victoire face à Anna Lilior. Et chez les hommes, c'est le Hawaïen Seth Moniz qui s'impose face à l'Américain Griffin Colapinto. Le point avec Roanui Atuahiva et Heiroa Tuahu. Erin Brooks et Seth Moniz sont les grands vainqueurs de la Tahiti Pro 2026. Dès 7h ce matin, le coup d'envoi est donné avec les quarts de finale féminins dans des vagues de 2 mètres. Dans la première série, la Canadienne Erin Brooks s'était opposée à la championne du monde en titre Molly Picklum. Dès le début, Erin Brooks impose son rythme. Elle trouve 2 beaux tubes notés 5.83 et 7.67 et élimine la tenante du titre. Dans la série suivante, place à la chouchou du public Kelia Galina, opposée à Anat Lelior. L'Israélienne est la première à se lancer mais n'arrive pas à sortir du tube. Juste derrière, la locale du spot peine elle aussi a trouvé la sortie. Anat Lelior finit par trouver une belle vague notée 6.33. Kelia est dos au mur et ne trouvera finalement pas la vague de la victoire. Après un beau parcours depuis les trials, elle est éliminée au pot des demi-finales, mais reste tout de même fière de son parcours. Je suis choquée, ok, je suis trop contente. Déjà en plus Caroline, elle est carrément forte, Tyler aussi, donc je suis vraiment contente d'avoir
de pouvoir dire que je les ai battus dans une série, tu vois, c'est vraiment bien. Après avoir impressionné tout au long de la journée, Erin Brooks et Anat Lelio se retrouvent dans une finale de haut vol. L'Israélienne est en phase totale avec la vague de Tiahupo et score un 8 points et un 8.33 dès les premières minutes de la série. Mais Erin Brooks ne se laisse pas faire. Les deux filles se rendent coup pour coup. La Canadienne trouve deux beaux tubes notés 8.27 et 8.93 et remporte la compétition à seulement 19 ans. Chez les hommes, Seth Moniz est en super forme. Il enchaîne les tubes et élimine le Mexicain Alan Quaylon dans le quart de finale, le champion du monde Italo Ferreira en demi. Et rejoint en finale l'Américain Griffin Colapinto qui a tout cassé sur son passage avec notamment un 8 points en quart de finale et un 8.17 en demi-finale. Mais en finale, Seth Moniz est inarrêtable. Il enregistre le plus haut total de la journée avec un 9.10 et un 9.07. Et remporte sa toute première victoire sur le circuit mondial. Et notre championne à nous, c'est évidemment Kélia Galina. Elle quitte la compétition en quart de finale, mais à seulement 14 ans, elle aura marqué cette Tahiti Pro en sortant la double championne du monde Tyler Wright. Un sacré parcours à domicile. Juanui, vous êtes justement avec elle à Teahupo, Yorana. Yorana Mika, évidemment, bien sûr, si on a vu la victoire de Erin Brooks, la Canadienne, ainsi que du Hawaïen Seth Moniz, aujourd'hui sur la mâchoire de Half Air, c'est bien sûr la jeune locale de 14 ans, Kélia Galina, qui a retenu l'attention de tous. Du haut de ses 14 ans, elle est passée des trials, a gagné sa wildcard pour participer à l'événement majeur et c'est ici jusqu'au quart de finale. Et justement, pour revenir tout ça, pour en parler ce soir, nous accueillons Kélia Galina ce soir. Yorana Kélia. Yorana. Alors Kélia, tu viens de loin, tu viens des trials, tu es la Tahitienne qui allait le plus loin dans la compétition. Quel est le bilan que tu tires de cette compétition? Ouais, ben, je suis vraiment trop contente, hein, déjà. Ouais, après les trials, j'ai vraiment focus vraiment sur cette compète. Hein, je voulais réussir quand même quelques séries. Bon, je suis un peu choquée que j'ai réussi deux séries, hein, je suis vraiment contente. Mais ouais, je me suis beaucoup entraînée. Hein. Durant les deux premières séries, tu sors deux championnes du monde, Tyler Wright ainsi que Caroline Max. C'est quelque chose d'incroyable, non? Oui, carrément, je suis vraiment contente. Hein. Enfin, comme je viens de dire, je suis un peu choquée aussi que je les ai battues, tu vois, surtout Caroline Max. Quand je l'ai vue, j'avais dans ma série, waouh, tu vois, je me suis dit, ça va être dur de passer celle-là. Hein. Surfer devant ton public à Teahupo avec tout le monde qui t'encourage au line-up à chaque série, ça devait être quelque chose de fort à vivre. Ouais, c'est vraiment bien. Genre, à chaque fois, je rame pour retourner au spot, j'entends vraiment tout le monde, genre tous les bateaux en train de crier « Allez, allez !» Donc ça m'a aidé. Hein. Ta force aussi à toi, c'est peut-être aussi ta famille. Je sais que tes parents ils sont toujours derrière toi à te pousser. Qu'est-ce que ça représente aussi ça pour toi? Oui, bah, je suis vraiment contente, hein. Surtout mon père, parce que c'est mon père, mon coach tous les jours. Il m'amène surfer. Si c'est à Papara, ici, partout, Papenhaut, tu vois, où il y a des vagues, on va là-bas, tu vois. Et ouais, ma mère et ma soeur et mes grands-parents ici et aussi à Hawaï, ouais, ils sont toujours en train de regarder, ils m'envoient des messages et tout. Donc ouais, ça m'aide beaucoup. Pendant que certains faisaient leur entrée cette année, ben, toi, tu étais au spot de Teahupo en train de surfer. Comment ça se passe aussi pour jongler entre études et le surf? Oui, bah, je fais l'école à la maison, hein, déjà, donc vraiment ça dépend des vagues. Si je surfe le matin, je vais faire l'école l'après-midi. Si les vagues ça va être mieux l'après-midi, je vais faire l'école le matin. Ça dépend vraiment des vagues. Dis-moi, combien de temps tu as passé sur ce spot pour pouvoir acquérir toute la connaissance que tu as aujourd'hui sur cette vague? Trop, vraiment beaucoup de temps, ouais, depuis ma première fois à 4 ans et demi que j'ai commencé et à chaque fois il y a des bonnes vagues, la bonne taille, tu vois, pas trop gros, pas trop petit, je vais être là-bas en train de m'entraîner, ouais. Et tu te focalises essentiellement sur Teahupo ou tu surfes aussi des beach breaks, tu surfes un peu autour de Tahiti aussi? Partout il y a des vagues, ouais, Papenhaut, Papara surtout, hein, vu qu'il y a toujours des vagues là-bas. Mais oui, c'est vrai, le focus vraiment c'est à Teahupo, on rate pas, hein, quand il y a des vagues à Teahupo, on est là-bas. Ouais, mais sinon je surfe un peu partout. Après 2 CT d'affilée pour toi, quelle est la suite pour toi au niveau de ta carrière? Ben, pour l'instant, les trials l'année prochaine, hein, voilà. Je vais essayer de gagner ça et encore être dans la Tahiti Pro, ça doit être bien. Donc pour l'instant, vraiment c'est les trials encore.
Écoute Kélia, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Toute l'équipe de TEN-TV te félicite pour ton beau parcours et te souhaite un grand fight toto pour le site de ta carrière. Ouais, merci. Voilà donc ce qu'on pouvait dire depuis Teahupo'o, depuis la fin de la route. Pour cette compétition, cependant, l'événement n'est pas totalement fini. Ce soir, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un écran géant ici à Teahupo'o. C'est pour la projection d'un film sur les surfeurs de la fin de la route. Et ensuite, suivra un concert gratuit offert par la mairie. Donc, si vous êtes dans les parages et que vous ne savez pas quoi faire, rejoignez-nous au PK0. Merci beaucoup, Anouyatou Ahiva. On quitte la vague mais pas Teahupo'o. En marge de la Tahiti Pro, spectateurs et athlètes peuvent aussi s'essayer à la culture polynésienne. Et cette année, une nouveauté vient compléter le programme avec des initiations au sport traditionnel. Une autre façon de vivre la compétition. Jeanne Tinoroa, Hoanui Atuahiva et Hero Atuahu nous font découvrir ces animations. Regardez. Avec le retour du beau temps, la pointe Mahora a retrouvé des airs de fête. C'est ici, sur cette scène, que la remise des prix se fera ce soir. En attendant, place aux animations, ateliers d'artisanat, démonstration de savoir-faire et pour la première fois, découverte des sports traditionnels. La première fois, j'ai essayé d'abord le 50 kg, passé easy, et je suis passé sur le 70, bon un peu plus compliqué, mais ça va, c'est passé quoi. J'ai pas les mots, je suis émue de pouvoir participer à cette activité ancestrale. Et la difficulté, c'est le poids, hein, il faut... Et puis le maintien aussi, le grip, un peu dur quand même. Patiafa, lever de pierre et même grimper de cocotiers, petits et grands se prêtent au jeu avec enthousiasme, sous les conseils des Aito et dans une ambiance conviviale et festive. Alors la technique d'abord, quand tu vas chercher en bas le caillou, tu mets les deux mains, la pierre tu la mets entre les jambes. Après quand tu descends en bas, tu mets aussi tu mets les deux mains devant, tu inclines la pierre vers l'avant. Après, quand tu te laisses, c'est les jambes qui poussent. Là, ouais, ils ont écouté, ils ont bien porté. Ils n'ont pas été trop têtus. Le public est friand, donc on essaie aussi de faire participer aussi les athlètes. Mais bon, malheureusement, il y a encore la compétition en course. C'est des ateliers aussi qui étaient ouverts aussi aux athlètes, mais avec la météo, on a fait comme on a pu. Alors, c'est l'association Tuaro Tahiti qui est là pour éviter justement que les participants fassent des mauvais gestes. Voilà, donc il vaut mieux bien les aiguiller, bien les driver pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Des festivités qui se clôturent ce soir avec la prestation du groupe de danse de Veirao pour la cérémonie de remise des prix de la Tahiti Pro. Par contre, les initiations à l'art traditionnel vont se poursuivre jusqu'à dimanche. Je vous propose maintenant de découvrir un autre visage de la presqu'île. Sidonie Parker vit au rythme du lagon et perpétue depuis des années une pêche traditionnelle. Son filet, elle le jette directement devant chez elle pour remonter des aturés, ensuite vendus au bord de la route. Hero Atuahu l'a rencontré, reportage de Veitsere Nauta. Tous les jours, nous allons pêcher avec mon mari. Et tous les matins, à chaque fois que nous allons, nous avons toujours du poisson dans le filet. Nous faisons que ça, la pêche au aturé. Tous les matins, nous allons vendre notre récolte au magasin et ça marche. On a des clients. C'est 1000 francs le paquet de 20 aturés. Voilà, 1000 francs. 1000 francs, ah, ça y va. Parce que les gens nous connaissent aussi. Ce n'est pas génial? Voilà ce qu'on fait, enfin moi et parfois ma fille nous aide. C'est un bon business la pêche. Heureusement, surtout que la vie est chère de nos jours. Quand on va au magasin, on est surpris par le coût. Donc je préfère aller pêcher. Je peux cuire mon poisson, je ne perds rien. Alors qu'au magasin, c'est cher. À chaque fois, on remercie le ciel pour tous ses bienfaits. Alors j'avais l'habitude de prendre le poisson de Italo ou bien Gabriel. Je faisais cuire. Et là, ils vont rire parce qu'ils auront leur poisson frit ce soir. Alors, il faut savoir qu'ils n'aiment pas ce poisson en fafarou. Mais frit avec du riz et des oignons, aïe, ils adorent. C'est juste trop bon.
Après les ressources du lagon, intéressons-nous à celles de la terre. Des agriculteurs du Fénois ont reçu la visite du réseau calédonien Repère. L'occasion d'échanger sur leur expérience sur des pratiques agricoles adaptées aux réalités du Pacifique avec un même objectif, celui d'accompagner la transition de l'agriculture locale. Reportage de Léa Gugelman. Vu un peu comment c'était la loupe, on creuse là carrément dessus. À Travao, Kenlin, maraîcher de 3e génération, traverse une saison particulièrement difficile. Cette année, ses cultures enregistrent une baisse de rendement inédite. Juste pour te donner un exemple avec les aubergines, on est aux alentours de normalement en production 250 kg par cueillette, soit à peu près 500 kg la semaine. Et là, on se retrouve à produire à peine 40 ou 50 kg. Donc quand même 5 fois moins par récolte. À l'époque, grand-père produisait presque 5 fois plus qu'aujourd'hui. Donc on voit une nette différence en fait au niveau des aléas climatiques. Je sens qu'on a beaucoup plus de difficultés à travailler. Pour l'accompagner, le syndicat des agriculteurs de Polynésie accueille des membres du réseau Repère de Nouvelle-Calédonie, spécialisé dans l'agriculture responsable. L'objectif, partager des expériences de terrain, apporter des réponses techniques et réfléchir ensemble à l'avenir de l'agriculture polynésienne. L'objectif général de notre réseau, c'est le progrès environnemental en agriculture, le progrès technique et environnemental en agriculture. Et on a deux activités principales pour accompagner, donc aller vers cet objectif. C'est d'une part l'accompagnement technique des agriculteurs, accompagnement de proximité directement sur les exploitations agricoles et aussi des accompagnements techniques collectifs. Cette rencontre intervient dans un contexte particulièrement sensible pour le monde agricole. Le projet de loi du pays sur les pesticides suscite de vives inquiétudes. Pour les agriculteurs présents, la transition vers des pratiques plus durables ne pourra se faire qu'avec un accompagnement technique et des solutions adaptées aux réalités du terrain. Il y a un changement majeur, c'est comme si on mettait pour la médecine, on interdisait tout simplement tout ce qui était les médicaments les plus intéressants qui pouvaient lutter contre les maladies et les insectes. Et ben, on n'a plus ces mêmes armes, contrairement aux producteurs qui importent, les agriculteurs qui exportent en Polynésie les fruits et légumes venant de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou des États-Unis. L'agriculture ne peut pas se faire sans les jeunes et sans la transformation des FAAPU qu'on voit ici. On a un FAAPU 3e génération. Les difficultés de transformation et d'adaptation à des nouvelles techniques, ça a besoin de support technique, ça a besoin également d'un appui. C'est pour ça que nous discutons avec Repère pour voir comment on peut faire l'accompagnement. Une coopération régionale qui illustre la volonté des acteurs du Pacifique de mutualiser leurs connaissances afin de construire une agriculture plus résiliente. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, d'avoir été avec nous. Juste après, retrouvez la 21e saison de Grey's Anatomy, suivie de votre téléfilm Coup de foudre pour la Bachelorette. Demain, c'est Veille Thierlot qui sera la présentation de votre journal. Quant à moi, je vous souhaite par avance un bon week-end et vous retrouve très bientôt. Très belle soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.